Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live dans la salle de réception, dite aussi la salle des mariages de l'Hôtel de Ville, avec trois invités pour un format un petit peu particulier aujourd'hui. Alexandra, qui est là, je vais vous présenter tout à l'heure, Mila, et puis vous, Médusa. Alors vous allez vous me demander peut-être, vous allez vous demander, mais qui sont ces trois personnes? On va évidemment y revenir dans quelques instants, mais évidemment, on a voulu dédier ce Facebook Live sur une thématique que l'on a célébrée. Je ne sais pas si le terme de célébration est adéquat, mais en tout cas, une semaine qui a été dédiée et focalisée sur l'égalité homme-femme avec la journée de la femme. Je sais que le vocable autour de la journée de la femme fait également débat. On aura l'occasion, je pense, d'échanger avec vous trois sur le sujet. Et on voulait aussi, ici à Saint-Germain, avec l'ensemble des élus qui sont en charge de ce sujet, et je voulais saluer la participation de Priscille Peugnet, de Valérie Brélurus et de Sophie Clèche qui sont là aussi avec nous pour en parler ce soir. Avant que l'on en vienne un petit peu au cœur de cet échange, je voulais juste vous donner quelques informations évidemment sur le contexte international. Vous le voyez, vous le lisez, vous le regardez à la télé, mais vous féliciter, vous remercier en tout cas de l'ensemble des efforts solidaires que vous avez, tous les Saint-Germanois et les Foulquesiens ont accomplis depuis maintenant plus de 10 jours. Ce sont plus de 20 tonnes de marchandises qui sont arrivées aujourd'hui, enfin en tout cas hier en Pologne et bientôt à la frontière ukrainienne, avec l'aide de l'association de jumelage de nos amis de Konstantin, qui est notre ville jumelle qui est située en banlieue de Varsovie, avec évidemment notre paroisse catholique ukrainienne. On a à Saint-Germain une paroisse ukrainienne, des scouts ukrainiens qui ont tous été fortement impliqués dans cet élan de générosité et de solidarité, et puis également la paroisse Saint-Léger, l'ensemble des élus, l'ensemble des services. Je n'oublie pas les associations, qu'elles soient à Saint-Germain ou à Fourqueux, qui se sont aussi impliqués sur ce sujet-là. Voilà, plus de 20 tonnes, c'est énorme. Plus de 70 familles qui se sont inscrites sur le site préfectoral pour accueillir des réfugiés ou en tout cas des Ukrainiens. On en a déjà eu un certain nombre. Et puis je le rappelle que nous avons au lycée international de Saint-Germain une section russe avec plus de 70 gamins ou enfants russes, biélorusses, ukrainiens, qui n'ont rien demandé à qui que ce soit. Ce sont des enfants, il ne faut pas l'oublier. Donc veillons aussi, je vous le dis à toutes et à tous, à ne pas importer sur notre territoire communal des conflits pour lesquels ces enfants n'ont rien demandé et qu'ils ne demandent en tout cas qu'à poursuivre leurs enseignements pédagogiques. C'était le petit message subliminal que je voulais faire passer. Et donc j'en viens à ce Facebook Live en remerciant nos trois invités. Alors je vais vous en parler, puis on est là un peu pour échanger. Trois profils a priori très différents, éclectiques, on va dire ça. On va commencer par vous, Alexandra. Alexandra, elle est présidente d'une association de femmes entrepreneurs. Vous habitez Fourqueux, vous êtes une ancienne avocate. Je sais que vous avez ça dans le sang, en tout cas, hein, la défense et l'intérêt. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années avant d'animer ce micro-réseau d'affaires, et votre structure, voilà, vous faites beaucoup de coaching, de motivation, principalement autour des avocats, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, j'imagine, et vous avez depuis 2016 vous présidez cette association multiculturelle, Femmes Entrepreneurs, très présente sur le territoire, une vente qui a été faite à l'espace à Fourqueux il n'y a pas longtemps, c'était en décembre 2021, très impliquée justement sur la cause de la femme dans l'entreprise, la place de la femme dans l'entreprise, aussi et les combats qu'il reste à mener pour que cette égalité homme-femme, il n'y a pas que la rémunération, il y a également la progression, il y a les carrières, là, il y a parfois aussi un petit peu de retenue chez un certain nombre de femmes, j'imagine, dans le cadre de la relation au monde du travail. Donc on pourra en parler avec vous. Merci en tout cas d'être là, Alexandra. Notre Benjamin, on vous le dit à chaque fois, hein, qui est Mila, qui interviendra avec Charlotte, qui est là, que je salue également. Merci Charlotte d'être là. Mila Gaucher, elle est élève de 2e année
à Sciences Po Saint-Germain. Et Mila, vous êtes membre de l'association féministe FAM, F-A-M, Femmes et Adelphes militantes. C'est ça, vous êtes progressivement sensibilisée, impliquée dans ce militantisme. Alors qu'est-ce que c'est que de défendre la cause des femmes, l'égalité homme-femme, quand on est une jeune étudiante comme vous et qu'on on découvre un petit peu. Est-ce que c'est vraiment un sujet aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se battre, on a envie de militer, on a envie de défendre cette cause quand on a presque 20 ans, c'est votre cas, hein, bientôt. Donc vous nous ferez part de votre témoignage. Et puis j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Médusa. Médusa, c'est une artiste, une rappeuse, artiste, je ne sais pas comment vous vous définissez culturellement. En tout cas, vous avez des origines ancrées tunisiennes. Vous êtes beaucoup impliqué au moment des mouvements en Tunisie. Vous travaillez, vous êtes en résidence avec la Clé. J'en profite pour saluer Vincent Rulot qui a fait ce go-between et la possibilité pour nous en tout cas de vous rencontrer. Et puis dire aussi que Médusa, elle sera en concert justement demain à la Soucoupe dans le cadre des activités parfois un petit peu déconcentrées que la Clé aime à organiser et à animer. Et là, ça sera à la Soucoupe demain soir. Vous êtes yvelinois, vous êtes pichiacaise, je crois. Hein, voilà, mes fiches sont bien faites, hein. Vous voyez. Et Médusa, elle est également très impliquée. Vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes tunisiens, internationaux. Vous avez fait des collaborations. Vous vous êtes produite au Maroc, au Liban, en Égypte, en Jordanie, en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, Mauritanie. Et j'imagine que voilà, le combat pour l'égalité dans tous ces pays-là, il a une appréciation très différente par rapport à ce qu'on vit peut-être dans notre pays. Il faut aussi de temps en temps mettre en avant, valoriser ce qui se passe dans notre pays. Et vous aviez en 2011 sorti votre titre qui s'appelait Tounsia, fier de l'être. C'était en pleine cette révolution, ce printemps arabe en Tunisie. Et on a vu que c'était il y a 10 ans, mais que les femmes avaient été quelque part en première ligne, les porte-paroles de ce mouvement. 10 ans après, je sais que les choses ne sont pas aussi simples. Il y a eu aussi du déchantement, du désenchantement en tout cas. Donc voilà, moi j'ai envie de vous demander, peut-être en commençant par vous, Médusa, est-ce que, avec le regard que vous avez sur toutes ces expériences internationales, qu'est-ce qui milite, en tout cas, ça fait des années et des années que vous militez pour ce combat, qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui? En cherchant toujours l'égalité entre hommes et femmes, parce qu'en parcourant le monde, en découvrant d'autres femmes qui font la même chose que je fais, ça reste, le rap reste toujours un milieu très macho, là où la femme, elle doit faire le double effort, ou même plus que le double d'effort pour trouver sa place. Et donc aujourd'hui, ça vous anime. Vos textes sont vraiment imprégnés de ce combat? C'est un combat encore pour vous? Ça restera un combat. Tant qu'il y a toujours cette inégalité homme-femme dans le milieu artistique, ça restera toujours un combat. Mais je ne parle pas que de femmes dans mes textes, je parle de politique, de social, de ce que je vis, de ce que je vois sous mes yeux, de l'humain. Et je critique beaucoup l'humain dans mon texte. D'accord. Mila, je ne sais pas si vous connaissez Médusa, mais peut-être que ça va vous inciter à écouter. Je vais écouter. Ces musiques. Alors, quand on est une jeune étudiante comme vous, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de militer et pourquoi pour cette cause-là? Est-ce que pour vous, d'ailleurs, c'est pas un peu suranné, c'est pas un peu dépassé d'avoir une journée de la femme? Alors, j'ai tendance, vous avez parlé tout à l'heure des divisions qu'il y avait à propos du nom. Moi, j'ai tendance à parler de journée de droit de la femme. Et non, je ne pense pas que ce soit dépassé parce que c'est vrai qu'en France, on a de la chance d'être dans un pays qui est évolué par rapport aux droits des femmes, ça c'est certain, et je critique absolument pas ça, et les évolutions sont très bonnes. On a eu le droit de vote, le droit d'avoir le compte en banque, etc., des évolutions qui sont normales, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour changer les mentalités au plus profond et pour combattre le patriarcat, donc c'est ce pourquoi je me bats aujourd'hui. Vous qui êtes étudiante, vous avez l'impression que au niveau universitaire, on a pleinement intégré quand même cette dimension d'égalité, ou il y a encore du cheminement à faire? Alors, il y a encore du chemin à faire, je pense qu'il y en a partout. Mais c'est vrai qu'il y a eu du chemin de fait. Enfin, à titre d'exemple, à Sciences Po, il y a eu une vague de dénonciation l'année dernière, la vague Sciences Po, donc qui a touché l'ensemble des Sciences Po. Et ça a été, PORC. c'est ça.
Et donc ça a été une vraie vague de dénonciation de toutes les violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu. Et ça a été une prise de conscience, un éveil. On rappelle les soirées étudiantes, les bizutages. Voilà, c'est ça. Donc ça a été vraiment un éveil et on a pu beaucoup travailler là-dessus avec l'ensemble des associations féministes cette année. Mais les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas le seul problème non plus qui peut toucher les femmes dans l'enseignement supérieur. Donc, Alors vous parliez, Médusa, tout à l'heure, de ce monde du rap, qui est un monde machiste, il y a le monde de l'entreprise, qui est aussi parfois le monde des avocats, que je connais bien, que connaît bien Alexandra. Est-ce que pour vous, ça a été, on peut penser que voilà, de pouvoir conjuguer ces différentes trajectoires de vie, familiales, personnelles, professionnelles, dans un milieu exigeant que celui du monde des cabinets d'affaires, quand on est une femme, et qu'à compétences égales d'ailleurs avec un homme, on part quand même avec un fardeau sur les épaules peut-être, non? Oui, c'est vrai. Enfin, on ne s'en rend pas compte tout de suite. On est plein en tout cas, moi, j'étais pleine d'espoir. Mais il est vrai que de devenir maman, de vouloir s'occuper davantage de ses enfants, sont des éléments qui peuvent être des freins à l'évolution de la carrière de la femme. En revanche, le plafond de verre dont on parle beaucoup, personnellement, je ne l'ai pas vécu pleinement. Je sais qu'il existe. Et c'est vrai que quand j'ai quitté cette carrière en droit des affaires, fusion-acquisition, il y avait une majorité d'hommes et force est de constater que c'est toujours un milieu qui est quand même, en tout cas ce segment-là du droit, très masculin. Dans les coachings, comme vous l'avez dit, que je peux faire, j'accompagne essentiellement des avocats et j'ai entendu le besoin, en tout cas à travers mes coachings, d'un réseau d'affaires un peu différent de ce qui existait aujourd'hui. Et donc j'ai pensé à mettre sur pied ce club des avocats. Et finalement j'ai été rappelée à mon engagement, puisque certaines de mes clientes avocates m'ont dit « Mais Alexandra, ce club, ce sera un club d'avocates, n'est-ce pas ?» Et donc, j'ai pris la réflexion et je me suis dit que j'allais commencer par ouvrir un club d'avocates. Et ce qui s'y passe, j'y étais cet après-midi, enfin ce midi, c'est une fois par mois, c'est très puissant d'être entre femmes. Je pense qu'on a besoin... Est-ce que c'est pas discriminant aussi? Alors bien sûr, j'ai souvent, mais un club d'avocats... un peu vous titiller. Oui, bien sûr, un club d'avocats est en germe, il sera mixte puisque c'est moi qui anime. Et donc, il faut que chacun y trouve son compte. Et là, en l'occurrence, ce club d'avocates, je pense qu'elles ont le même besoin de pouvoir être vulnérables, sans être fragiles, de pouvoir poser le masque, de pouvoir, de façon décomplexée, être en ouverture sur les problématiques qu'elles ont passées, actuelles, futures. Et donc, c'est très riche. Et ça fait écho à l'action que je mène dans le cadre de l'association Femmes Entrepreneurs, que je préside, comme vous l'avez dit, depuis 2016. L'entraide est très forte, c'est-à-dire que les femmes qui sont à leur compte, des TPE essentiellement, sont très seules. Elles ont ça en commun avec les avocats. Et le fait de pouvoir leur permettre de mettre en commun des problématiques les aide, bien sûr. Et l'intelligence collective, et c'est ce que je vois quand on fait des événements, notamment vous avez cité le marché de Noël, et puis il y aura une journée des entrepreneurs en mai à la Maison des associations de Saint-Germain-en-Laye. C'est très fort. L'intelligence collective et la force du groupe, c'est assez fabuleux. L'intelligence collective, c'est un concept ici qu'on essaye, en tout cas, je ne dis pas qu'on maîtrise bien, mais qu'on met énormément en avant. Voilà, la force du groupe, et de ce que je comprends, c'est que justement ces femmes viennent rechercher ça, justement parce qu'il y a ce sentiment d'être parfois un peu trop seules. Et ça les renforce vraiment, le fait d'être, voilà, cette association de femmes entrepreneurs. Quand elles sortent de vos réunions, elles sont regaillardies. C'est de l'entraide sur les projets aussi. C'est le feedback que j'ai régulièrement, c'est qu'elles sortent dynamisées, boostées, j'ai envie de dire. Alors tant mieux. Et pour être au plus juste de leurs besoins, nous on est avec mon bureau, et on est très très modeste et humble. On va les sonder régulièrement pour savoir ce sur quoi il faut aller et comment il faut agir. On développe beaucoup un concept de mentoring, c'est-à-dire que celles qui se sont installées il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, vont pouvoir aider celles qui se lancent
Je dis toujours que c'est très courageux en France de se mettre à son compte. Bien sûr. Et donc, avec beaucoup de co-développement finalement. Et toi, tu fais comment? Comment tu as fait ça? Quelles difficultés tu as eues? Évitons les écueils et ensemble, trouvons une solution. Donc oui, ça fonctionne bien. Et vous, Médusa, quel regard aujourd'hui, alors 10 ans après justement les événements de Tunisie, auxquels vous avez été partie prenante quand même, racontez-nous un peu. Quand la révolution elle a commencé, j'étais spectatrice. Je participais bien sûr aux manifestations. Vous étiez là-bas? Oui, j'étais là-bas. J'ai déménagé en France depuis 5 ans. Et j'étais au milieu des manifestations, des protestations. Et j'ai commencé à écrire des chansons. Et en quelque sorte, je ne vais pas me nommer en tant que la voix de la femme, parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes à cette époque-là en Tunisie qui rappaient. Mais mes chansons, elles étaient trop partagées. Et ce n'était pas que en Tunisie, c'était dans plusieurs autres pays arabes. Et là, maintenant, je suis contente pour ce qu'on a fait, parce qu'on a essayé de garder nos droits, surtout après l'arrivée du gouvernement super islamiste Nahda. Ils ont voulu prendre les droits qu'on avait déjà, comme le droit d'avortement par exemple, qu'on a... Qui était un droit qui existait déjà. Qui existait déjà, qu'on avait eu même dans les années 60, avant la France, avant les États-Unis. Ouais. C'était un droit qu'on avait déjà. Et ce nouveau gouvernement, il voulait prendre ce droit-là. On a fait un grand flash mob avec plein de femmes en plein centre-ville de Tunis. Et là, on a exprimé notre volonté à défendre nos droits et qu'on va être là pour dire non. Mais je vais te rejoindre sur le monde professionnel. Je suis en parallèle ingénieure en informatique et ça reste un domaine super macho. Il n'y a pas autant de femmes et on a besoin de cet exemple comme association pour s'unir et se développer. Et 10 ans après, oui. Oui. Vous trouvez que votre combat, il a porté ses fruits? Il y a encore des sujets sur lesquels il faut tout le temps être vigilant? Il faut toujours être vigilant. Je trouve que le combat qu'on a fait, les femmes tunisiennes et le peuple tunisien, ça a porté ses fruits, parce que si on parle de côté liberté d'expression et tout ça, on a nos droits et personne ne peut plus nous arrêter. Ça, c'est quelque chose qui est là. Par contre, la vie économique en Tunisie, elle a vraiment dégraissé. C'est pourquoi il y a encore des problèmes maintenant en Tunisie. Mais sinon, côté droit, liberté d'expression, on a réussi notre révolution. Alors Mila, quand vous voyez le combat de Médusa, elle était quand même aux premières loges, elle a porté ce combat dans la rue pendant 10 ans, porté ses fruits dans un pays qui a été confronté à des difficultés. Il y a eu de la violence qu'il y a eu à l'époque. Ça vous inspire quoi? Je suis totalement admirative et c'est vrai que je n'avais pas connaissance de votre combat, mais je vais écouter vos chansons, ça c'est sûr. Ouais. Et puis je suis très admirative et c'est vrai que à mon niveau, à mon humble niveau, j'essaye de faire changer les choses, mais ça ne peut pas se faire sans action commune et c'est beau de voir que vous aussi, on se bat toutes pour une cause qui est semblable quand même, donc c'est beau. Voilà. Et quel est le combat, par exemple, si vous deviez choisir combat, je ne sais pas également si le terme combat est approprié, mais en tout cas, un engagement peut-être que vous mettriez plus en avant que les autres dans cette recherche toujours plus forte d'égalité? Si je devais parler de mon point de vue, du coup je suis à l'université, donc si je devais parler de l'enseignement supérieur, je pense qu'il faut faire des efforts dans tout ce qui est prise de parole, parce que la prise de parole des hommes est facilitée, même sans le faire exprès, parce qu'il y a, vous l'avez dit, un désir d'égalité entre femmes et hommes, il est là, mais parfois c'est tellement ancré dans les mentalités que c'est dur de le changer d'un coup. Et c'est vrai que les femmes... C'est-à-dire que les femmes s'auto-limitent? Alors, il y a une auto-limite, oui. Et puis, il y a aussi des comportements masculins, souvent,
qui viennent limiter les femmes, même si c'est pas forcément, les hommes ne s'en rendent pas forcément compte, ils le font pas forcément méchamment, mais n'empêche que ça existe et on constate une difficulté des femmes dans l'enseignement supérieur et en général, mais je vais parler de l'enseignement supérieur parce que c'est ce que je connais, on constate une difficulté des femmes à se faire entendre et si vous voulez, ça peut être le moment d'inviter Charlotte sur le plateau parce que c'est elle qui parlera le mieux de ça. Alors on va demander à Charlotte de venir nous rejoindre, mais en attendant que Charlotte nous rejoigne, je vais demander justement à Alexandra, puisqu'on parle de la femme dans l'entreprise, est-ce que parmi les femmes que vous coachez, que vous accompagnez, que vous rencontrez dans votre réseau de femmes entrepreneurs, est-ce que certaines vous disent que voilà, elles se limitent, elles se réfrènent, elles n'osent pas y aller parce qu'il y a encore de l'inhibition, il y a encore un petit peu de crainte, il y a encore un petit peu de peur peut-être de cet homme envahissant dans le milieu du travail. C'est des craintes qui sont exprimées? Oui. Alors, c'est pas forcément exprimé dans ces termes-là avec la comparaison à l'homme, mais en tout cas, c'est souvent des demandes formulées dans des coachings exprimées par des femmes sur un inconfort à dire non, par exemple, ou une conscience d'une autocensure régulière, des craintes, d'où elles viennent. Voilà, on essaye ensemble, qu'on construit en coaching, on essaye de découpiller un peu, de décompiler et de voir ce qui se joue pour leur donner justement un meilleur, j'ai envie de dire, alignement pour justement qu'elles osent. Par exemple, sur ce qui peut apparaître comme des micro-détails, mais ce qui n'en est pas dans l'organisation des temps de vie, des réunions qui sont organisées soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Évidemment, on sait bien que les femmes sont bien plus impliquées dans la gestion des temps de vie. C'est aussi des choses sur lesquelles on doit progresser, moi le premier d'ailleurs, mais ça fait partie... Non, il y a des sujets comme ça. Bien sûr. Dans le cadre de femmes entrepreneurs, moi je crois beaucoup pour que le réseau fonctionne, il faut qu'on se connaisse et qu'on se connaisse bien, que le circuit de confiance soit en place. Et donc on crée des événements le matin, le midi, le soir. On essaie de varier les plaisirs, j'ai envie de dire, mais plutôt les agendas et les contraintes. Et effectivement, on s'adapte. Mais c'en est une, clairement. Alors je vais demander à Charlotte de nous rejoindre bien Charlotte. J'en profite pour préciser un autre combat, une initiative qui a été menée par un Saint-Germanois qui s'appelle Jérôme Ballerin. Et Jérôme, ça fait plus de 10 ans qu'il a bâti la charte de la parentalité en entreprise. Où justement, ses premiers combats, il y a 12 ans, il y a 13 ans, c'était sur les réunions, le fait, après 18 heures, de ne plus organiser de réunions au sein des entreprises avec des chartes, et un certain nombre d'entreprises qui se sont engagées. Alors, s'engager à signer une charte, ça ne veut pas dire pour autant la respecter, mais voilà, c'est un bon début en tout cas. Alors, on a Charlotte. Bonjour. Charlotte, toi tu es étudiante en première année. C'est ça. Déjà, je ne devrais pas te tutoyer, je devrais te vous voyer. Voilà. Alors, toi tu viens, explique-nous un peu également quel est ton combat. Mon combat, je dirais que je suis féministe aussi dans tous les cas, je partage votre vision, sur ce que Alors, vous avez dit. être féministe en 2022, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Non, c'est pour qu'on comprenne bien. Combattre, je pense, tout type d'inégalité entre les hommes et les femmes, vraiment vouloir dans tous les milieux, je pense, l'égalité, juste simplement. D'accord. Et donc toi tu es en première année, oui. Et donc tu viens d'arriver il y a 6 mois, à peu exactement, près, ouais. Un peu moins, et tu as vu donc l'existence de cette association, et donc tu as tout de suite voulu t'impliquer, tu as hésité, tu t'es dit, c'est quelque chose qui t'a interrogé au début? Alors, l'association de Mila Femmes, je ne suis pas dedans, enfin j'ai déjà participé à leur groupe de parole, mais je suis à Sciences Po Saint-Germain plus active dans l'association des Tripins, donc c'est une association d'éloquence, et qui souhaite aussi promouvoir la parole des femmes. Et ce mois-ci, en mars, on a un concours, un prix, le prix Laetitia Mempaka, et qui est un prix uniquement féminin. Donc là, on a déjà une vingtaine de... Donc que des femmes qui que des femmes, c'est ça. C'est un concours d'éloquence, c'est voilà. ça? C'est ça, concours, mais il n'y a pas véritablement une gagnante, ça va être des prix coup de cœur. Et donc, ça va être la 2e édition cette année. Ça a été créé l'année dernière par les filles qui étaient au bureau. Et donc, celles qui participent sont seulement donc des filles, mais le public est mixte. Alors, c'est une association qui est mixte. Oui. Comment prennent les membres de l'association masculins? Ils comprennent déjà cet engagement-là?
ils comprennent, je pense, mais ça passe beaucoup par la discussion entre nous. Il faut vraiment que... c'est pas facile directement de faire comprendre à quelqu'un que c'est important qu'il y ait par exemple un prix comme ça qui ne soit pas mixte, mais finalement c'est compris et c'est vraiment par la discussion avec tous les membres, avec hommes comme femmes, qu'on peut vraiment expliquer que c'est important parce que pour beaucoup de filles, c'est pas facile de prendre la parole, surtout que là en l'occurrence ce prix ce n'est pas seulement des filles qui sont dans l'association qui participent, c'est vraiment plusieurs filles de l'IEP qui prennent la parole lors de ce prix. Vous avez envie d'être avocate plus tard ou pas? C'est pas dans les projets. Il faut demander des conseils. Profiter de la présence. L'éloquence, effectivement, c'est bien parti. La prise de parole, c'est important, la prise de parole. Effectivement, et là, on a pour le coup, entre l'éloquence, l'avocate et la chanteuse, on a vraiment sur la prise de parole, là, pour le coup, 3 illustrations importantes. Vous dire peut-être, avant de vous redonner la parole, mais préciser ce que nous, on essaye de faire également en tant que ville. Voilà, évidemment, c'est important pour nous de s'associer à ce combat. On a des élus qui sont impliqués. Et il y a des choses peut-être qu'on ne mesure pas. Moi, je ne les mesurais pas, en tout cas avec le degré d'importance que ça nécessitait, notamment ce qu'on appelle la féminisation de l'espace public. On s'est rendu compte que la plupart des noms de rues, de places, d'avenues sont à plus de 80% des noms masculins. Voilà, bon, quand on m'a donné les chiffres, moi j'étais interloqué, que la manière dont on définit, où on organise l'espace public, c'est essentiellement fait pour les hommes. La construction des bancs publics, les tailles, les hauteurs, les aménagements publics. Et c'est une réflexion que nous, on porte. On va au-delà de la réflexion maintenant. Évidemment, on essaye de plus possible de féminiser, de mettre en avant des femmes dans notre rue, dans nos avenues, dans nos places, qui ont eu une importance évidemment importante pour notre ville, qui ont marqué l'histoire de cette ville, de redécouvrir aussi des histoires qui avaient parfois été justement, parce que dans la manière dont on raconte aussi l'histoire, y compris de l'histoire locale, parfois on a eu tendance à effacer quelques noms de femmes, donc redécouvrir, même si on a eu des femmes ici très importantes, les Médicis, la Reine Margot, voilà, il y a eu des femmes très très importantes dans l'histoire de notre ville, mais redécouvrir cette histoire-là, féminiser l'espace public, et puis inciter à travers la signature d'une charte, évidemment, sur lequel on est en train de s'engager, cet observatoire local de l'égalité que nous sommes en train de constituer avec nos élus que j'ai évoqués tout à l'heure, qui en feront partie. On a, collectivité aussi, l'obligation tous les ans de faire un rapport sur l'égalité homme-femme. Bon, un rapport, bon, il faut le faire, bien sûr, mais bon, c'est qu'un rapport qui doit décrire toutes les missions que nous faisons. Et c'est vrai qu'il y a eu dans le débat politique français, en tout cas sur ce qu'on appelle le personnel politique, des engagements forts sur la parité. Une liste aux élections municipales, c'est le cas, elle doit être paritaire. Il y a autant d'hommes que de femmes au conseil municipal de Saint-Germain. Il y a quasiment plus de femmes qui sont dans nos agents à la mairie, sur les 800 agents. Mais c'est vrai qu'on a encore un effort à faire sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les fonctions de direction principale, ce fameux plafond de verre. Et on voit bien que voilà, là-dessus, il y a cette petite complexité qui vient s'ajouter. Donc nous aussi, je me mets dedans dans les axes de progrès que l'on doit faire. Vous avez évoqué tout à l'heure, Médusa, le fait que la musique était un milieu qui est extraordinairement masculin. C'est plus vrai dans le rap, qui est votre esthétique musicale, ou vous considérez que c'est quelque chose que vous mettez en facteur commun dans tous les types de musique? Non, je pense que c'est partout pareil. C'est partout pareil. Rien qu'en voyant les affiches des festivals, on va s'en rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, que ce soit dans le jazz, dans le rap, c'est un peu partout pareil, et même dans le travail. Alors vous qui êtes en résidence à la clé, oui. Ça veut dire quoi être en résidence? C'est-à-dire, c'est travailler la scène, perfectionner la scène sur une vraie scène,
avec les lumières, avec le technicien de son. Cette fois-ci, j'étais avec mes 2 DJs. Je travaille avec des femmes. J'essaie de travailler avec des femmes. Du coup, j'ai travaillé cette résidence avec 2 DJs. Et sinon, j'ai des hommes, bien sûr, dans mon équipe avec qui je travaille et qui me soutiennent. Et je suis pas pour l'exclusion de l'homme. Hein. On cherche juste la parité, on cherche l'équilibre. Alors c'est peut-être important de préciser ça. Ouais. Vous n'êtes pas dans une démarche d'exclusion. Non, pas du tout. Voilà, mais de rattrapage pour le moment. Exactement, oui. Et alors, juste demain, donc, vous allez jouer à la clé. Non, pardon, à la soucoupe. soucoupe. Alors, c'est dans le cadre des spectacles organisés par la clé, mais à la soucoupe. Et demain, il y a un message en particulier que vous avez envie de porter. Il y aura un jeune public qu'on connaît bien, qui sera important. Ce sera des jeunes, Oui, essentiellement. Ça sera des chansons très conscientes, mais en même temps, there is entertainment, c'est-à-dire on va s'amuser, on va danser, on va profiter de l'instant, et tout en passant un peu de conscience. D'accord. Bon, moi je viendrai en tout cas. Très bien. Je changerai de tenue, hein, évidemment, mais je serai là. Et puis tous les jeunes de Sciences Po, évidemment, mais tous nos étudiants sont évidemment les bienvenus. Alexandra, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite? Moi, j'ai parfois tendance à me dire que on fait encore une journée de droits de la femme, mais l'égalité, elle est partout, quoi. Elle est déjà là, elle est dans nos consciences. Peut-être que nous, ici, on est plus en amont, plus en avant que d'autres, et on a tendance à se dire, mais il y a encore besoin de combattre et de lutter. Et je trouve que ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est de se dire, mais oui, en fait, le chemin à faire, il est encore énorme. Sur quoi il faudrait peut-être demain progresser? Alors, que la journée existe, je trouve que c'est une bonne chose, c'est un peu une piqûre de rappel, mais en tout cas, l'action de l'association que je préside, Femmes Entrepreneurs, c'est toute l'année. Enfin, notre engagement, moi, est constant et fort. Ce qui nous aiderait en tant qu'association, c'est certainement d'être plus en lien avec les mairies, justement, qu'on puisse faire remonter davantage les choses qui vont bien et puis les choses sur lesquelles peut-être on pourrait penser à des partenariats, à des choses qui permettent en tout cas aux entrepreneurs que je connais d'avoir une tribune, de pouvoir être davantage visible, de pouvoir créer des synergies et de les faire monter en compétences. Moi, effectivement, ça n'a rien contre les hommes, cette action de l'association. Mais c'est leur permettre de se réaliser. La plupart, elles ont eu un métier avant, et là, c'est le métier passion, j'ai envie de dire. C'est très courageux, je redis, d'être entrepreneur en France. Et donc, c'est de les autoriser, comme une validation, finalement, parce qu'on est tous derrière. Donc, je pense que ça serait déjà d'avoir peut-être encore plus d'accueil, parce que je sais qu'on a de très bonnes relations. Mais de pouvoir faire davantage d'événements, de les porter, de leur dire vous n'êtes pas seuls, on est plusieurs à être dans cette situation, les élus nous soutiennent et ça c'est important. Et de réaliser des projets en commun pour Exactement. Elles ont plein d'idées. Il faut juste, la bascule n'est pas loin. Et en tout cas, moi je suis heureuse d'être le témoin de ces femmes qui entreprennent. Vous sentez un peu le porte-parole là, toutes les trois de cette cause? C'est bien modeste, mais oui, quelque part, bien sûr. Oui, il y a de ça. Et elles font bouger les lignes à leur échelle, donc ça va dans le bon sens. Et toi, Charlotte, vous avez envie de... Je toi, Charlotte, je suis désolée, mais bon, l'âge de ma fille. Vous avez envie de faire bouger les lignes comme ça? Vous vous sentez un peu investi d'une mission particulière, du fait de cette implication? Oui, vraiment. Enfin, vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression que l'égalité est partout. C'est pas du tout mon ressenti. Je pense que les inégalités sont... Je trouve ça choquant qu'en 2022, on est encore à se battre pour ça. Oui, voilà, c'est sûr. C'est presque... ça m'énerve qu'on est encore... Pour moi, c'est tellement quelque chose qui devrait déjà être derrière nous.
que de me dire non, c'est encore devant nous, ça m'énerve plus qu'autre ça. Oui, c'est un combat qui dure déjà depuis des décennies et des siècles, mais aujourd'hui, il y a encore énormément de choses à changer. Les inégalités de salaire sont encore très importantes, donc vraiment, ça montre que les inégalités sont encore partout, et partout dans le monde aussi, c'est important. Donc oui, je sens vraiment que c'est un combat encore très actuel, et on espère qu'un jour... Quelles sont les femmes qui vous inspirent, justement? Pas une Bah, question je piège, pense, hein, mais, non, mais les grandes féministes françaises, je pense à Olympe de Gouges, Gisèle Halimi, Simone Veil. une avocate. Voilà. Donc, Enfin, c'est des noms connus et je pense assez classiques qui sont cités. d'accord. Et est-ce que dans votre engagement militant, voilà, c'est pas évident quand on est étudiant en première année à une école prestigieuse comme Sciences Po Saint-Germain, de s'engager pour cette cause. Vous trouvez qu'il y a un regard peut-être de vos camarades de promotion ou étudiants qui, bah, c'est bizarre, pourquoi tu vas t'impliquer là-dedans, ou ils le comprennent maintenant? Globalement, c'est compris, mais il y a encore certaines personnes, notamment masculines, qui ont du mal à comprendre ou trouver à chaque fois que ça va trop loin. Et qui y pensent. Beaucoup de personnes, je pense, que le combat a déjà été gagné et ils ne comprennent pas forcément qu'il y ait toujours ce combat qui persiste parce que non, l'égalité n'est pas encore retrouvée. Vous pouvez librement débattre quand même? Oui, important, le débat, la confrontation d'idées, même sur ce sujet-là. Je trouve que ça fait aussi avancer les choses. Oui, en tout cas, à l'école, le débat reste très ouvert. Bon, bah, c'est bien. Sciences Po n'a pas perdu, alors, dans ce cas-là, de son esprit. Alors, je reviens à vous, Médusa, parce que vous aviez rappelé tout à l'heure que vous étiez ingénieur. Oui. Ingénieur, artiste. Vous trouvez que si c'était un homme qui était à la fois ingénieur et artiste, ça serait plus facile à mener, ce double combat? Ou en tout cas cette double occupation quasi professionnelle? Non, je pense que ça sera le même combat. Même Par combat. rapport au timing, s'organiser pour faire les deux choses en même temps, ça, je pense que c'est le même combat, que ce soit homme ou femme. Moi, j'ai une troisième occupation, je suis maman. Et vous êtes maman? Ah oui, mais... Donc, courir toute la journée entre musique, vie professionnelle et... c'est impressionnant, parce que de le faire tous les trois, Oui. comment vous faites? On êtes bien organisé? s'organise, oui, on s'organise, on est là, on dort peu, mais voilà. Et je veux juste préciser quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit, Alexandra. Je pense que les femmes aussi, elles ont besoin de modèles pour s'encourager à faire quelque chose, parce que j'ai repris l'école récemment, l'école d'ingénieur, et j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont postulé ou bien candidaté pour intégrer l'école d'ingénieur. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui finissent en tant qu'ingénieurs. Je pense que les femmes aussi, elles doivent avoir du courage pour faire des choses et pas se limiter. Comme le prototype mariage, grossesse, on reste à la maison, on s'occupe des enfants, on fait une petite pause de 5 ans pour reprendre le travail après. Quand même, il y a un travail qui doit se faire envers les femmes aussi. C'est pas juste chercher l'égalité et combattre l'homme. C'est essayer de faire l'égalité en travaillant aussi sur la femme qui doit encore plus s'imposer. Et forcément, quand on évoque ces sujets-là, on ne peut pas ne pas évoquer la violence aussi, qui est malheureusement parfois encore trop présente, et l'occasion aussi de saluer le travail qui est fait par une association saint-germanoise. Vous la connaissez peut-être pas, tu la connais peut-être, Charlotte, qui s'appelle Women Safe. Sciences Po a fait quelques collaborations, coopérations avec. C'est une association saint-germanoise qui lutte justement contre les violences faites aux femmes, avec des approches très particulières. Et grâce à cette association, je vous donne juste un micro-exemple, on a complètement repensé, en lien avec le commissariat et la police nationale, la manière dont on devrait recevoir le dépôt des plaintes des femmes qui font l'objet malheureusement de violences, la nécessaire confidentialité, voilà, la part de véracité qu'on a accordée au récit de ces femmes, la pudeur, le retrait qu'elles peuvent avoir aussi à témoigner contre parfois leur mari, leur concubin, leur conjoint. Ça fait aussi partie malheureusement des combats qu'il faut là pour le coup
qu'il faut continuer à mener. Donc c'est une association qu'on soutient, et évidemment le docteur Pierre Foldès, médecin saint-germanois à l'hôpital, à la clinique, et qui avait été l'un des premiers à être en pointe dans la chirurgie réparatrice et une lutte contre l'excision. Voilà, je voulais juste simplement le souligner parce que c'est une cause que l'on soutient beaucoup ici. Alors, il nous reste peut-être une dernière question avant de vous libérer, en vous remerciant d'avoir pris un peu de votre temps en histoire. Il nous semblait que c'était un sujet suffisamment en tout cas important pour qu'on y passe un petit peu de temps ensemble et qu'il y ait 3 femmes inspirantes, qui puissent servir de modèle, chacun un peu dans son rôle, dans le monde de l'entreprise, dans le monde aussi de l'entreprise et culturel, et toi au sein de, plus tard, évidemment, dans cet univers professionnel, mais voilà, je trouve ça magnifique, moi, qu'à ton âge, on ait envie de s'engager et qu'on ait envie de s'impliquer, je ne vais pas dire le contraire, de toutes les manières, et mener aussi d'autres combats à ton âge, mais je trouve ça formidable de le faire, surtout sur des sujets qui ne sont pas évidents. À cet âge-là. Et peut-être en dernière question, j'ai envie de vous poser, de vous demander à toutes les 3, si demain vous aviez envie de mettre une priorité d'action particulière, une mission particulière, si vous deviez faire passer un message ce soir à tous ceux qui vont nous revoir, y compris en replay, l'avantage de ce Facebook, c'est que live, c'est qu'il reste, et il y a des milliers de Saint-Germainois et au-delà de Saint-Germain qui vont nous voir, c'est des chiffres. Donc ça c'est quoi demain? Il faut insister sur quoi, Alexandra, demain? Je pense que je reprendrai ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de leur dire d'oser. Et donc toutes les croyances limitantes, les films qu'on peut se raconter individuellement, de sortir, de regarder et d'oser s'accomplir. Je pense que c'est vraiment fondamental parce que les femmes en ont toutes les moyens. Oser, Mila. Charlotte. Charlotte. C'est pas grave. Charlotte. Moi, je pense dans la lutte, ce qui est important, et l'État, je pense, a un rôle à jouer, notamment dans la lutte pour les féminicides. Parce qu'on voit chaque année sur les réseaux sociaux, notamment, les décomptes qui sont faits. Et, on parle de lutte contre les inégalités, mais quand même, c'est la question des féminicides, du meurtre tout de même de femmes, pour moi, qui est particulièrement choquant, et c'est ce sur quoi l'État, notamment, devrait agir et lutter. Ce n'est pas seulement la responsabilité des femmes, évidemment. C'est pas la responsabilité des femmes, mais ce n'est pas seulement à elles d'agir, c'est la collectivité dans son ensemble. C'est la collectivité, il y a de la prévention. On a vu des cas récents de récidive, notamment, malgré des mesures d'éloignement qui sont prises. Il y a des dispositifs, honnêtement, juridiques et judiciaires qui existent, qui sont présents. Le problème, c'est l'application et souvent l'exécution. Et on a eu des cas de récidive, souvent des paroles des femmes qui sont discréditées, y compris auprès des autorités judiciaires ou des pouvoirs de police. Ça arrive aussi. Il y a des erreurs qui sont faites partout et il faut faire en sorte qu'il n'y en ait plus demain. Et vous, Médusa? Moi, en tant que femme, et surtout arabe, je dirais arrêter d'accepter le rôle de victime et agir. Et agir. Voilà. Oser, lutter, agir. Voilà, une belle conclusion. En vous remerciant en tout cas vraiment toutes les 3 très sincèrement d'avoir été là. En remerciant évidemment Priscille Peunier, Sophie Nicolas et Valérie Brelerus, nos 3 élus qui sont très impliqués évidemment dans cette mise en place de cette charte que l'on met en place, qui est nouvelle, et en les remerciant de leur combat que nous aussi nous voulons porter à notre niveau au sein de notre ville. En tout cas, nous on se retrouve demain pour ce concert. Venez à la soucoupe demain, venez découvrir Médusa. J'étais ravi de faire en tout cas votre connaissance, Charlotte, je ne me trompe pas, et Mila, ensemble, en espérant vous retrouver. Les Tribuns, c'est une association importante. Vous avez organisé des événements je crois au théâtre Alexandre Dumas, si je ne m'abuse. Oui, c'était un événement intérieur. Exactement, d'éloquence, donc la prise de parole en public. Et d'art en général, mais oui, il y avait des... Exactement, et sur la prise de confiance, c'est important. Et Alexandra, nous on se retrouve tout au long de l'année dans le cadre
des différents événements que vous organisez. On vous remercie en tout cas Le 10 mai, d'animer. à Le la 10 Maison mai. des associations pour découvrir les services de l'association Femmes Entrepreneurs. Eh bien, très bien, le Voilà. 10 mai, on Merci. sera là. Merci d'animer en tout cas ce réseau important sur notre territoire. Ce Facebook Live est maintenant terminé. On va se retrouver, évidemment, tout au long de ce week-end. Il y a un certain nombre d'événements. Je rappelle simplement qu'à partir de lundi prochain, youpi, on enlève le masque à l'intérieur. Mais pour autant, faites attention parce qu'il y a un petit regain en ce moment épidémique qui est lié à la rentrée des classes. Alors, elle n'est pas virulente, cette petite reprise. Elle n'a pas d'incidence elle ne fait pas pression sur le système de soins, mais continuez en tout cas à vous protéger si vous le pouvez. On vous embrasse, on vous dit à bientôt et passez un très beau week-end à Saint-Germain-en-Laye.